Bon, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir, bonne nuit, bonne ivresse, bonne fête, bonne soirée et bienvenue dans notre numéro spécial d'À la vie, à la mode consacré à la nuit. Oui, cette semaine, je vous propose de passer 52 minutes de mode et de nuit en ma compagnie. La nuit et la mode, c'est une grande histoire d'amour. Et pas seulement parce qu'on ne sort pas en boîte, à un cocktail ou à une soirée tout nu. Non, la nuit, les codes vestimentaires changent et les tapis deviennent rouges. Les rencontres sont décisives. C'est la nuit qu'on décide, c'est la nuit qui inspire. Alors hop, on change de logo. Là, nickel, le logo, s'il vous plaît. Voilà, merci. À la vie à la mode devient à la nuit à la mode. Ça dure 52 minutes, c'est une émission spéciale, c'est sur Stylia. Je suis Elisabeth Knight-Bost et ça, c'est le sommaire, regardez. Au sommaire à la nuit à la mode, des paillettes, des plumes, des tapis rouges, des vedettes, des décolletés, des hommes déguisés en femmes, des femmes déguisées en panthères. Les plus grandes vedettes de la nuit nous dévoileront leur meilleur look de soirée. À la vie, à la nuit. Nous suivrons la photographe des nuits de la mode. Salut. Ah non, c'est pas elle. Et nous écouterons la musique à la mode dans la mode. En partenariat avec le magazine Bi, nous vous dirons comment vous habiller pour aller danser cet été et Fiona Schmidt partagera ses tendances indispensables pour briller dans la nuit. Et vous n'êtes pas obligé de lever la patte. Nous partirons à la rencontre de Serkan Kura, le créateur magique qui faisait toutes ses robes en plumes. À la nuit à la mode alors. Nous vous emmènerons dans les coulisses du Lido et Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la nuit. Nous partirons à la rencontre d'Amanda Lear, la reine de la nuit de la mode et du disco. Elle est mignonne. Nous recevrons Alexandre Vautier, l'homme qui habillait Rihanna et Beyoncé. Hello. Hello. Et nous vous dicterons les tenues correctes exigées pour sortir dans les plus grands clubs parisiens. À la nuit à la mode, c'est vertigineux comme un décolleté, c'est brillant comme une veste à paillettes, c'est élégant comme un smoking et c'est pour la nuit, pour la mode et pour la vie. Mais vous savez que ça va être une émission extraordinaire. Et on commence cette émission avec un magnéto conseil vedette nocturne. Vous savez les vedettes, les gens célèbres, les célébrités, les gens comme moi quoi. Bon, eh bien les vedettes, grâce à leur accès et leur statut, représentent de véritables vitrines multidiffusées, méga copiées, super jalousées. Ce sont des modèles ou des contre-exemples, parfois des fantasmes. Et on a besoin de modèles dans la vie. Et de fantasmes aussi. Enfin, certains plus que d'autres. Toujours est-il qu'on a demandé à quelques vedettes quel était leur meilleur look de soirée pour pouvoir les copier ou pas. Les vedettes, la mode et la nuit, c'est ici. À la vie, à la nuit. Mon Dieu, mais c'est une chanson, ça, c'est un tube, non? À la vie, à la nuit, à l'éternel retour. Anecdote de nuit, une fois j'avais décidé de porter une petite robe Dior qui cachait pas grand chose et c'était au Lido et au bout d'un moment j'ai dansé et ma robe est tombée donc c'était pas terrible. Et bon voilà. Ah oui, une fois je suis allée à une soirée avec un pyjama, il était très chic, il était blanc avec un liseré bleu marine et puis j'avais une grande couverture écossaise en cachemire sur les épaules et plein de perles. Et alors j'étais très contente de mon coup de sortir en pyjama et personne n'a remarqué que j'étais en pyjama, j'ai fait un flop total. À la vie, à la nuit. You are looking at it right now. This silver python jacket that I just got last week is my idea of a perfect jacket for a party. Bah, je commence toujours par un nœud papillon le matin. De toute façon, on n'a plus le temps d'aller se changer. Alors, vaut mieux être overdress le matin et normal pour l'être le soir. Et à l'éternel retour. Enfin, Laurence Cuivré, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, c'est très fashion. Je fais comme Inès de la Fressange, c'est elle qui l'a dit. Mais elle a dit pyjama, pas robe de chambre. Et puis en plus, t'es avec tes chaussons. T'aurais pu au moins mettre des stilettos. Attention, portrait. Il est beau, il est talentueux, il est ptérophile, c'est-à-dire qu'il collectionne les plumes, mais il ne les range pas dans des boîtes à chaussures sous son lit. Non, il les sélectionne et il en fait des robes comme celle-ci. Il s'appelle Serkan Kura, il a débuté sa carrière chez Jean-Paul Gaultier et a monté sa propre maison il y a déjà quelques saisons. Raphaël Simon a demandé un rendez-vous avec ce jeune prodige de l'aiguille dans ses ateliers et Serkan Kura, idole parmi les créateurs, a accepté portrait. Mais qui êtes-vous? Mais Serkan Kura. Ah, c'est pas vrai, je vous adore! Je vous offre un bouquet d'aigrettes. Serkan Kura est ptérophile. C'est en plumes qu'il conçoit toutes ses créations haute couture. Tutu en aigrette, robe en faisan, veste en aile de scarabée, boléro en aigrette teintée, robe en plumes de poulette et autruche royale, veste en plumes de pigeon.
Ça, c'est de la cosse de pigeon. C'est très très rare, ça vaut une fortune. Pour cette dernière collection, baptisée Adam et Ève, Serkan Kura a réalisé de véritables prouesses techniques. Elle fait un peu fourrure, elle fait un peu cheveux. Encore personne ne comprend que ça, c'est de la plume. Hein. Regardez, elle s'abîme même pas, c'est un morceau. J'ai pas peur de le froisser, j'ai pas peur de le porter. Je n'ai plus peur aussi que quand elles reviennent des shootings, elles sont en 1000 morceaux. Une passion pour les plumes qui remonte à son enfance. J'ai depuis mes 13 ans pas arrêté. J'ai commencé par un flanc de paradis que j'ai trouvé aux puces. Puis après, j'ai collectionné. Je faisais de la couture dans une école néerlandophone. J'avais fait un corset transparent avec du plastique de table. À l'intérieur, j'avais mis de la plume que j'avais trouvée dans une boutique, de la plume chipouille. Et j'avais mis du papier bulle en dessous pour vraiment... J'étais déjà dans ce monde féerique. Depuis, Serkan Kura a appris la couture en faisant ses classes à la corsetterie et à la plumasserie chez Jean-Paul Gaultier. Et derrière, on voit caché le panneau des merveilles que j'arrivais à trouver pour Monsieur Gaultier. Aujourd'hui, il vit de la plume en défilant pour la haute couture depuis 4 saisons. Et il vit surtout dans les plumes dans son appartement parisien. De l'aigle, condor, de l'argus, de la grue, du pélican. Une collection de plumes minutieusement constituée au fil des années, mais qui vient surtout du stock de la maison Février, véritable mine d'or fermée en 2009. Un mois avant qu'elle ferme, elle m'a dit « tu viens ?» Je suis venu, j'ai vu, je suis tombé par terre. Et alors, je sais pas comment j'ai fait. J'ai pris des prêts, j'ai demandé à ma maman, à ma tante. J'ai vendu tout ce que je possédais contre ce lot de plumes. C'était 200 mètres carrés. J'ai vraiment pris tout ce qui était le plus rare possible. Les aigrettes, le héron, les oiseaux de paradis, tout ce qui était à tomber par terre. Mais je suis revenu avec des boîtes. Les boîtes, elles valent 30 000 € pièce. Et oui, depuis les années 50, les grands plumassiers ont peu à peu fermé, à l'exception de la maison Le Marié, rachetée par Chanel en 1996. Un des plumages qui s'explique par les changements de mode, fini les chapeaux et les revues dans les cabarets. Aujourd'hui, la plume naturelle est l'apanage de la haute couture. Les plumes sont trop fragiles et trop rares, car très réglementées. Ça, c'est dans les 150 €, ça, c'est dans les 200 € la plume. Concevoir une robe en plume, ça demande du temps. Ça m'a pris 3 mois pour préparer toutes les plumes. Chaque plume est travaillée une par une. Et beaucoup d'argent. Il y a eu 5000 aigrettes, même plus que 5000 aigrettes pour le petit tutu que je viens de faire avec tout le tulle à l'intérieur. Donc imaginez, ça fait 200 000 € la petite robe. Mais Serkan Kura est prêt à tout pour voir porter ses robes. Il se fait ingénieur pour contourner les problèmes techniques. Là, je suis en train de faire des essais avec un chimiste. Il m'a sorti une colle qui passe où vous voulez. Vous pouvez mettre dans l'eau, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et baroudeur de l'extrême pour dénicher ses plumes. Je me fournis un peu partout. Alors, il y a des élevages qui sont aux États-Unis, il y a des élevages en Canada, Afrique du Sud, parce que bien sûr, la ville d'Autruche, le pays des autruches. Vous vous souvenez de la veste en scarabée? Ça vient de Thaïlande. Au mois de septembre, tous les scarabées meurent, donc moi je suis là pour les attendre. Mais tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce que l'on peut trouver dans l'atelier de Serkan Kura, véritable cabinet de curiosité. Peau de cygne, des manteaux de Marlène Dietrich, plumes de vautour, peau de pélican. Oh, elles sont où les plumes d'autruche d'Afrique du Sud? Ça, c'est le fameux quetzal que j'adore. Ma collection d'oiseaux de paradis, très très ancien. Vous êtes des animaux. Petit à petit, l'oiseau rare a fait son nid sur la branche de la haute couture française. Et nous, en tout cas, on le suivrait jusqu'au bout de la nuit. À la nuit à la mode, alors. Je suis prêt, là, non? Prêt pour sortir. Peut-être qu'il m'en manque un peu. Il m'en manque un peu. Attends. Nous allons lancer un duplex en direct d'un grand hôtel parisien où notre correspondante Elisabeth Boust est en direct avec l'idole de la disco à qui Madonna a tout piqué, la muse de Riccardo Tisci et de Jean-Paul Gaultier, la comédienne de théâtre qui a joué le rôle d'Anna Wintour version française dans Lady Oscar, la confidente de Dali, la reine de Chinatown qui a côtoyé Coco Chanel, notre reine de la nuit de la mode du monde entier, la mythique Amanda Lear. On est en duplex. Elisabeth Boust, ici Elisabeth Bost, vous me recevez? Oui, Elisabeth, je suis avec Amanda Lear. Est-ce que nous sommes à Oui, l'antenne? Elisabeth, vous êtes à l'antenne. Je vous laisse donc avec Elisabeth Boust et Amanda Lear. On se retrouve juste après. Bonjour Amanda. Bonjour Michael, bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est quoi votre rapport avec la mode? J'ai un bon rapport avec la mode, mais j'ai pas un très bon rapport avec ces dames de la mode, justement. Oui. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez difficiles.
Vous êtes poli encore. Voilà, là, je suis poli. C'est soft Vous savez, encore. quand on va au défilé, vous êtes assise au premier rang, bon, si vous avez de la chance, et vous avez Anna Wintour, Suzy Menkes, Women's Wear Daily. Et ces dames sont des papesses de la mode. Elles sont très, très terrifiantes. Alors, elles sont avec des lunettes noires, elles ne sourient jamais, elles sont là, comme ça. On vous a aussi vu sur un podium, celui de Jean-Paul Gaultier, magnifique. Mais Jean-Paul, c'est un amour, c'est vrai, il m'avait demandé de défiler pour lui parce qu'il lui fallait une star disco. Alors Donna Summer est morte et Gloria Gaynor a beaucoup grossi, donc ils se sont dit on va faire venir Amanda Lear. Et ça lui a tellement plu à Jean-Paul, il m'a dit bon ben écoute, pour te remercier, je ferai les costumes de ta prochaine pièce, ce qui fait que la prochaine pièce qui va démarrer là cette année, ce seront des costumes de Jean-Paul Gaultier. Nouveau spectacle, Divina, c'est ça? Divina. Divina, tout On va dire, elle s'appelle pas Divina, mais enfin c'est son surnom. Jean-Paul, dès qu'il a su que dans la pièce, à un moment j'anime une émission de cuisine. Ah c'est génial, c'est une émission de cuisine. Alors je vais te faire un soutien-gorge avec 2 passoires et puis là je vais te mettre des cuillères. Non, j'ai dit Jean-Paul, on se calme. Les passoires, tout ça, les fourchettes. Non parce que lui il était parti dans son délire. Mais c'est vrai qu'il est tellement créatif, c'est extraordinaire. C'est quoi la tenue la plus extravagante que vous avez pu porter? J'avais vu un concert de ma copine Tina Turner. Et Tina Turner, c'était une espèce de tigresse, etc. Elle arrivait à un moment sur scène habillée en zèbre, avec une queue de zèbre et tout. Je trouvais ça génial. Donc moi, j'ai dit, voilà, je vais me faire une tenue vraiment extravagante. Je vais m'habiller en panthère. Le problème, c'était que la queue de la panthère, elle traînait par terre. Et moi, je voulais que la queue, elle soit dressée. Donc on m'avait attaché avec un fil en nylon pour que la queue soit, pour que quand je marche, elle soit comme ça. Donc c'était assez ridicule, mais bon, c'était la période disco. Alors quand on voit les clips des nouvelles stars, Shakira ou Beyoncé ou quoi, Madonna, il y a des petits looks qui me font penser à vous. Bah, je pense que comme tout le monde, elles ont YouTube et elles voient mes anciennes vidéos qui passent et qui repassent sans arrêt. J'avais fait tout un clip dans une cage, habillée en panthère, qu'a fait après Shakira. Madonna, pareil, quand elle a fait tout son truc disco. Bon, elle a un peu pompé ce que j'avais mis, le perfecto, la coiffure comme ça. Mais c'est pas grave, ça prouve qu'au moins mon idée était bonne. Parce qu'on ne vous copie pas si c'est moche. Vous êtes toujours dans la musique puisque vous allez sortir un album, ça va être quoi? Qui est un hommage... Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un hommage au plus grand chanteur de tous les temps, Elvis Presley. Et quel look? Parce qu'on est un peu mode. Ben oui, alors le look, c'est ça justement, comment vous feriez un look Elvis? Je vais pas me mettre la veste à franges. Non, mais un peu rock. La banane, mais un peu rock. Ça sera un petit peu rock, je pense. Vous avez une idée, vous allez demander à un couturier ou pas? Est-ce que vous avez une idée, moi, je suis envie? très copine avec Riccardo Tisci chez Givenchy. Ouais. Et lui aurait des idées dans cette direction-là, vous voyez. À mûrir. Et puis, il faut que je maigrisse aussi. Non, vous savez, en tournée, on grossit, danser en tournée. Bah oui, vous mangez bien. Puis après, on a une vie sexuelle selon les villes. Et ça, c'est la tournée. Donc, vive Paris avec Divina. Voilà, alors à Paris, je serai plus sérieuse, ce sera avec Divina, voilà. Ben voilà, j'étais ravie de vous rencontrer. Puis alors, n'oubliez pas, vous ferez la bise pour moi à Elisabeth Bost. Je l'aime beaucoup. Elisabeth, si vous nous regardez, elle est mignonne. Oh, j'adore les soirées de la mode. Oh, on danse avec les créateurs, ils sont hyper accessibles. Salut Carl! Salut Jean-Paul! Salut C'est qui? Chaque semaine dans notre émission, il vient nous raconter l'histoire d'un objet culte de la mode. Il s'appelle Hugo Lopez, c'est notre réalisateur et mon ami. Ensemble, nous faisons la fête. Nous ne ratons aucune soirée de la semaine des défilés, on s'éclate. Il me tient les cheveux quand je vomis, je l'assiste pour enfiler ses slims, il m'aide à... Enfin bref. Pour cette spéciale à la nuit à la mode, il vient nous parler d'un objet mode culte de la nuit, bien sûr. C'est l'objet culte d'Hugo Noche Lopez. Bonjour Hugo, vous allez bien? Hugo? Vous me parlez? Bah oui, quand même, depuis un petit moment là. Bah je porte des boules caisses pour cette spéciale nuit. C'est l'objet culte d'Hugo Lopez. Vous êtes trop fine. Wow. Cette semaine, je suis venue vous parler des boules caisses. Elles ont été inventées en 1918 par un pharmacien qui répondait au problème d'une cliente qui se plaignait de nuisances sonores. Et donc il avait inventé des petites boules en cire entourées de coton blanc. Très vite, il s'est dit « Oh, là, je tiens quelque chose », parce que la cliente était tout à fait satisfaite de cet objet, et il a décidé de les commercialiser. Alors ensuite, c'est en 1921 qu'une entreprise a été montée, l'entreprise Qui est-ce ? Et c'est une divinité latine qui est la divinité de la quiétude. Bah oui. Voilà. Ensuite, dans les années 60, en 61 exactement, il y a le fameux film Breakfast at Tiffany's. Oh yeah, with Audrey Hepburn.
Non, Hepburn. 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 Bon. Qui, à un moment dans une scène, se met des boules qui yes avec un petit pompon qui pend. Voilà. Raffinement extrême. Raffinement extrême. Et tout à coup, c'est devenu un peu un objet comme ça. Un peu glamour. Un peu glamour. Un peu glamour. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, où il bénéficie d'une réputation un peu moyenne, un peu c'est un côté pépère. bonnet de nuit, ouais. Ouais, Voilà. sauf qu'il y a un concours qui est lancé tous les ans aux États-Unis par une association qui s'occupe de problèmes de surdité pour un peu déringardiser la boule qui est, avec comme ça un concours de qui va faire les mieux, qui va faire les moins bien. Pour changer l'image Voilà. un peu pépère. Donc le dernier à avoir gagné, par exemple, il avait créé des boules qui en forme de carte bleue, très petites. Donc c'est un peu de l'innovation à la fois. Il y a des créateurs qui s'amusent à faire des choses avec des boules caisses, dont une jeune créatrice qui a même fait un collier avec des boules caisses attachées qu'on peut se mettre ici. Donc ça fait bijou, et quand j'en ai marre d'entendre une mauvaise musique ou mon voisin qui me gonfle, Voilà. paf, je mets les boules qui Comme Olivia Ruiz qui avait été très remarquée à Belfort avec ce bijou. Donc vous êtes en train de nous dire que les boules qui c'est l'accessoire mode pour les soirées incroyable. Bah, pour les soirées incroyables, je sais pas. En tous les cas, c'est une vraie tendance. Et en Donc même temps, on n'a plus honte de sortir ces boules Non, qui il y a même des clubs à Paris qui ont lancé des sortes d'espaces lounge chill out. Ouais, c'est moi non plus. C'est des petits espaces où on peut se couper un peu de la soirée, où on peut se détendre pendant un petit moment avant de retourner sur la piste de danse, où il y a Sinon, il y a les toilettes pour ça. Oui, mais enfin, il y a toujours la queue aux toilettes, c'est compliqué. Et ils distribuent des boules caisses dans ces petits D'accord. espaces. Donc c'est quand même Donc, objet actuel. culte qui revient à la mode. Exactement. Voilà, puisque c'est un éternel cycle. Comme ça. De quoi? La mode? Ouais. Je vous ai assez entendu, je vais retourner me... Ouais, moi aussi, je me suis Ouais. assez entendue. Allez. Je vais me remettre des boules qui Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Eh, regarde, ça s'allume. Oh, c'est joli ça, il y a de la lumière. Le monde de la mode de la nuit, ces soirées arrosées, ces nuits de retouches, d'essayages, de doutes, de speed, les veilles de défilé, ces confidences, ces amitiés, ces rumeurs, ces discussions politiques, ces « Ah, moi je verrais bien Raf Simons chez Dior, tu devrais y réfléchir Bernard !» entre deux coupes de champagne, c'est « Elle est affreuse cette dernière collection de ce Oh, pardon, j'ai vraiment trop bu, je suis désolée. Le monde de la mode de la nuit, c'est un vrai truc. Un truc qui a ses muses aussi. Saskia La Wax en est une, unique, désirable, douée. Elle parcourt les soirées mode mondaines et souterraines. Un appareil photo à la main pour capter le moment. Les gens, les succès, les angoisses, les rires et les looks. Jean Dussartel, notre journaliste mondain, l'a suivi dans ses activités nocturnes. Portrait. Bonsoir, je suis Saskia. Je peux vous prendre en photo? Non, non, j'aime vraiment pas ça, c'est gentil, merci. Bon, d'accord. Non mais allez, une, pour vous faire plaisir, vraiment. Hein, parce que vous insistez lourdement. Schlick. Schlick. C'est bon? Encore. Schlick. C'est bon profil. Schlick. Plus fort le schlick. 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 Oh, schlick. Schlick. Si vous n'avez pas un ami d'amis qui ait déjà rencontré Saskia La Wax, c'est que vous ne sortez pas la nuit. Saskia, 29 ans, c'est la meilleure photographe des meilleures soirées. Elle parcourt les meilleurs coins de la planète pour photographier les meilleurs gens à la mode pour l'édition française du Vogue, entre autres. Signe particulier, total look noir, lèvres rouges vifs, appareil à la main, rire qui tue. Et contact facile. Bien? Ça va? Oui, toi? Écoute, super. D'abord chasseuse de tête, Saskia La Wax se découvre une folle passion pour l'art contemporain, la mode, la nuit, ses têtes, ses fêtes, ses paillettes. Hébergée sur son propre blog, ses clichés se font remarquer en moins de 2 et bam, tout le monde en veut. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert encore plus l'univers de la mode et une personne en particulier que j'ai rencontrée à une des présentations, je crois que c'était chez Olympia Le Tan. Ce jeune homme travaillait pour le Vogue.fr, GQ.fr, le Glamour.fr. Il m'a envoyé un message un jour en me disant « Écoute, j'aime bien ce que tu fais, merci Joseph ». Depuis, Saskia est entrée dans la cour des grands. Lors de la dernière semaine de la mode parisienne, on a suivi la photographe dans ses marathons nocturnes. La mode, c'est 22 000 soirées à la clé. Saskia immortalise les ambiances et les invités. Les 5 astuces de Saskia pour convaincre ses sujets. La diplomatie. Attends qu'il finisse de discuter. Des connaissances. Salut. Ah non, c'est pas elle. La patience. Toujours. Sourire aux lèvres, patience. Une bonne maîtrise de l'anglais. En général, je les connais vraiment, mais c'est surtout pour l'orthographe. Thank you very much. Et la stratégie. Tu connais NSPP? Ne se prononce pas. Je l'utiliserai souvent. C'est
c'est magnifique. Toujours avec les sourires, toujours très gentille, toujours enthousiaste. Saskia, c'est la meilleure. Elle est très jolie, tout le monde en parle tout le temps. Saskia est très forte parce que déjà, je déteste une caméra, je dis toujours non, mais là, je ne peux pas dire non pour Saskia. À chaque fois qu'on la voit dans une soirée, on se dit qu'on est au bon endroit. Ne rien rater, un instant volé, un sourire, une embrassade sincère ou politique, un geste maladroit qui pourrait faire chavirer une bonne réputation ou un événement. Une soirée type pour Saskia, c'est 3 lieux, 3 publics, 3 ambiances à immortaliser. On est chez Yes Buquet, créatrice d'accessoires fous, originaux, fantastiques, orgasmiques. C'est un public très institutionnel mais qui est quand même important et surtout important parce qu'ils sont au cœur de la culture. Nous sommes chez Colette et nous avons toute la collection Raf Simons du dernier défilé printemps-été, enfin ou automne-hiver, je ne sais plus vraiment. Présente à tous les gros événements mode depuis 4 ans, Saskia a fini par se faire adopter. Presque une amie maintenant, l'amie de la nuit de Saskia. C'est quelqu'un qui est extrêmement lumineux, elle a toujours le sourire, elle est très généreuse. Au début, les gens m'ont regardé un peu comme une personne déboulant de nulle part, plutôt ronde avec un rouge à lèvres rouge, avec un carré plongeant. C'était vraiment du jour au lendemain et puis j'ai persisté. Et c'est la confiance, enfin c'est avec ce temps-là, avec le temps que j'ai pris pour discuter avec eux et de les considérer aussi comme des personnes, comme un cousin ou comme un frère ou comme une personne pour qui j'ai de l'affection. New York, Londres, Milan, Paris, 30 000 milliards de miles au compteur, autant de photos dans ses tiroirs, un rythme de dingue éprouvant qui peut l'isoler de ses proches. C'est quelque chose qui est addictif, quand on commence à y goûter, on n'a pas vraiment envie de s'arrêter. Quand les Fashion Week s'arrêtent, on est au bout du rouleau pendant 24 heures, 48 heures parce qu'on est saturé de tout. Ceux qui t'aiment vraiment le comprennent. La fin de la Fashion Week, le jour d'après, t'es avec eux, tu brunches, tu prends un verre et puis, enfin tu vois. En attendant les prochains défilés, Saskia continue de voyager. Demain Tel Aviv, après-demain Pékin, nouveaux visages, nouveaux lieux et à chaque endroit, nouveaux enjeux. Rien n'est donné, rien n'est gratuit. Et là où je suis aujourd'hui, c'est pas là où je serai demain. Il faut jamais être fixé, sauf parfois en amour à un moment donné. Bonsoir, vous êtes combien? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Soit. Ça va pas être possible pour vous, mademoiselle, ce soir, désolé. Bon, nous sommes dans un club, c'est chouette. Mais comment s'habiller pour rentrer dans tel ou tel autre club? Jean Dussartel et Fanny Calert ont demandé à Tony Gomez, patron des mythiques Castel et Rennes, enfin Queen en anglais, les codes vestimentaires requis pour être admis dans son établissement. C'est la pastille physio de l'émission, tenue correcte exigée. Castel, c'est un lieu emblématique de la nuit parisienne. La plus vieille boîte de Paris, le plus vieux club, c'est un vrai club privé, comme à l'anglaise. Et oui, Castel, c'est le club parisien où se pressaient Régine, Françoise Sagan ou Madame Claude dans les années 60, l'âge d'or des clubs. Castel met alors en place un système de listing, avec carte de membre et cotisation obligatoire pour faire partie de ce cercle très fermé. Aujourd'hui, tout le monde peut entrer, à condition d'être bien habillé. Comment on s'habille pour aller chez Castel? Je sais pas ce que ça veut dire, on s'habille. Dans les années 70-80, on s'habillait, on se lookait on n'employait pas ce mot-là, mais on faisait un effort pour sortir. Et chez Castel, c'est toujours le cas. On ne viendra pas avec le jean qu'on a porté l'après-midi chez Castel. Pour être sûr de se faire recaler chez Castel, j'ai presque dire qu'il y a... Oui, il y a des codes. Il y a la basket jogging. Ça, c'est pas possible avec celles que je mets pour courir au parc Monceau avec les ressorts en dessous pour amortir. Ça, c'est très bien pour courir. Mais c'est ce que je dis, on sort pas en boîte avec ça. À la nuit à la mode, pour entrer chez Castel, on range ses vieilles tennis au placard et on sort sa plus belle panoplie de soirée qu'on n'ose jamais mettre pour aller danser dans le cercle d'habitués. Oh, j'ai une envie de crustacés, moi. C'est pratique cette robe coquillage. Voilà, on peut avoir la meilleure robe, le plus bel escarpin et le chignon le plus parfait pour aller à une soirée de gala, sauf que si on n'a pas le bon maquillage, eh bien ça ne va pas. L'égérie Barbara Palvin l'a bien compris et au dernier Golden Globes s'est fait maquiller par un expert, Billy B. Hédonisme et joie du partage. Ils nous expliquent tous les deux comment faire la même chose. Hi.
Long time no see. How you doing? I'm gonna hang it up here. So what are you thinking for the makeup? Opposites attract. Okay. We'll do sort of the opposite of what the dress looks like Yes. you would have. So like a sexy smoky eye. Yeah, maybe. That's what I was thinking. You know what you have to do. All right. Can I see your other hand? This is gonna be my first time at the Golden Globe, so I'm nervous and I hope he gives me a good face. It's really just, it's like her lip color, so it's not going to overpower the eye. I feel good? It gives the brows like a little bit of body. She's gonna do it. I don't want to fall. Elle est amoureuse, petit frère veux-tu te taire? Oh la menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire, elle est amoureuse. Ah, vous êtes là. Ah mais c'est quoi cette musique là quand même atroce? Bon, DJ, t'as pas le dernier Beyoncé ou les Strokes ou le dernier Daft Punk? Oh mais j'en ai marre, il est vraiment has-been, hein. Si Régine est la reine de la nuit, il est le roi des afters, il s'appelle Bijou. Il est journaliste musical et disque jockey dans les folles soirées parisiennes. Il aime Crystal Castle, Lady Gaga, The Strokes, La Prohibida, France Gall, Pérez, Little Boots, The Soft Moon, Björk, Indochine, Dépêche Mode et Alex Baupin, entre autres. Il entend tout, il sait tout, il mixe partout. Mais quel disque passerait-il dans les soirées de la mode? Quel tube pour quelle marque et quelle reprise pour quelle cliente couture? Tout de suite maintenant, le décryptage soirée mode et musicale de Bijou. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais si, Madonna et Donatella. Mais comment? Eh ben avec une PMA. Et ça a donné ça. Bon, bref, c'est pas le sujet. Parlons un peu musique. Quelle musique, par exemple, pour une soirée Chanel? Alors moi, à une soirée Chanel, je jouerais quelque chose de très très classe, de très français, parce que Chanel c'est quand même une institution franco-française. Donc j'irais taper du côté des actrices qui chantent, des égéries, un petit remix de Vanessa Paradis, ça peut être très bien. De temps en temps, je balancerai un vieux disco histoire de faire danser Bernadette Chirac et son sac. Et puis je terminerai... Surtout son sac. Je terminerai en fait ma sélection par le remix d'une vieille chanson d'Alizé qui s'appelle J'ai pas 20 ans et qui du coup à une soirée Chanel risque de parler à beaucoup de monde. Oh mais alors ça c'est méchant. Non. Vous êtes irrespectueux, là, c'est limite blasphématoire, hein. On adore Chanel, nous. J'aime pas l'habitude, j'aime pas quand ça dure, j'ai pas 20 ans. On va maintenant parler d'une soirée Provenças Couleur. Alors là, Provenças Couleur, on est dans un registre totalement différent. On est dans une soirée branchée, on est dans le New York branché, certainement dans une soirée qui aura lieu dans un hangar désaffecté à Brooklyn ou à Manhattan. On se sentira très vieux, donc. Voilà, mais alors du coup, on peut mettre de la musique très jeune, très actuelle. Alors là, on tape dans l'électro, mais beaucoup d'électro. On met Pérez, un petit français qui monte, on met The Knife, le duo électro-suédois. On peut mettre du Hot Chip, on peut mettre aussi du R&B moderne, hein, pas l'âme, pourquoi? pas l'âme, pas de l'âme. Alors, c'est sympa, l'âme. On met du R&B moderne, on met Jessie Ware, une anglaise dont on parle beaucoup en ce moment. On peut mettre Solange aussi, la petite sœur de Beyoncé qui fait des choses très très bien. Solange aussi. On peut même mettre du hip-hop, Elisabeth, parce que le mot d'ordre, c'est l'éclectisme. Le mot d'ordre, c'est l'éclectisme. J'ai envie de dire même un petit remix, La Danse des Canards version drum and bass, ça pourrait passer à une soirée Provenças Couleur. Avec la toujours la Corée, hein. Ça c'est très important. Oui, voilà, comme ça. À une soirée, par exemple, Dolce & Gabbana. Ah bah alors là, Dolce & Gabbana, on est dans le bling-bling le plus total, donc il faut que la musique soit bling-bling aussi. Alors on ne fait pas l'erreur fatale d'oublier de jouer la musique de la grande copine, la vieille copine de Dolce & Gabbana, Madonna. Donc on joue les tubes de Madonna. Vieille copine. Non mais on joue les tubes de Madonna. Alors j'ai dit le mot tube, hein, donc on met pas les 3 derniers albums surtout, hein, parce que ça c'est pas la peine, il y en a pas, faut pas les chercher. Voilà, on met Vogue, on met les vieux titres des années 90. On reste dans les années 90, on met, vous savez, de la bonne, moi je mettrais bien de la bonne grosse Eurodance qui sent bon l'huile de bronzage, du Corona, du Twin Limited, du Gala. Ah ouais, carrément, le tuning, un peu tuning. Voilà. Une soirée Saint-Laurent.
Alors Saint-Laurent, vu que la nouvelle égérie est Marilyn Manson, j'irais vraiment taper dans le rock, dans une musique un peu sombre. Je ferais vraiment une playlist un peu dark, donc j'irais vraiment réveiller toute la musique corbeau des années 80 avec évidemment les classiques, les incontournables Cure, Siouxsie and the Banshees, Sister of Mercy, ou même un peu plus récemment le très mélancolique Anthony and the Johnsons qui avait joué en live au dernier défilé Givenchy. En fait, j'irais taper dans toute cette musique de gens habillés en noir dans les années 80 qui nous donnaient envie de nous pendre. Et là, je parle pas de Jeanne Masse. Bon, d'accord. Merci pour ce petit point musical. On dirait qu'on serait à une soirée Rick Owens. Oh. On dirait qu'on serait à une soirée Versace. On dirait qu'on serait à une soirée Saint-Laurent. On dirait qu'on serait à une soirée Dior. On dirait qu'on serait à une soirée Heider Ackerman. C'est loin cette soirée? Y aura qui? T'as pas vu mon gloss? T'y vas comment toi? Eh oui, on se pose beaucoup de questions atroces avant une soirée. Mais la pire de toutes, c'est... Quelle robe je vais mettre? Ou bien... Quel sac je prends? Ou encore... J'ai oublié mon texte! Bon, heureusement, dans la nuit à la mode, on a des magnétos utiles qui vous rendent service, comme celui qui arrive et qui va tout vous dire de comment il faut s'habiller la nuit. C'est la garde-robe soirée par Marie-Laure Nart-Sidbon. L'été arrive et les occasions de sortir se rallongent. Mais comment s'habiller pour sortir à la mode pour l'été 2013? Robe courte ou longue pour un dîner aux chandelles? Robe sirène ou bustier sur un tapis rouge? Jupe ou pantalon pour aller en boîte? Quelle coupe, quelle couleur, quelle matière, quelle épaulette, quelle paillette pour sortir cet été? Pour vous éclairer dans l'obscurité de la tendance nocturne, nous avons sélectionné les 4 plus fortes tendances de soirée vues partout sur les podiums et déclinées dans toutes les enseignes. La nuit 2013, tous les chats ne sont pas gris, bien au contraire. Cet été, on brillera de 1000 feux sous les projecteurs des discothèques. D'abord avec l'irisé, que l'on retrouve partout, sur les podiums comme en boutique. Chez Dior, l'irisé se fait timide, sur une veste tailleur ou plus délurée en mini-robe drapée façon bonbon. L'irisé devient futuriste chez Burberry sur des robes ultra moulantes aux couleurs vives. Pour éviter de ressembler à une couverture de survie, on pourra toujours recouvrir sa tenue d'une veste ou d'une cape légère et sombre. Plus classique et plus accessible, l'irisé Topshop, où le brillant sera noir ou argent, très graphique et épuré, ou en version décontractée chez Maje. Règle numéro 2 de la nuit 2013, le combo bustier et robe mini-mini tu adopteras. Fini les robes et les jupes aux longueurs abyssales, la jambe et l'épaule seront nues. Condition sine qua non pour danser sur la plage au coucher de soleil. On copiera sur Dior ou sur Oscar de la Renta, version bonbon à la fraise, qui combine le bustier et la longueur mini. Attention cependant, si le bustier mini-jupe est la tendance de l'été, ça fait très peu de tissu sur le corps. À adopter que si on a la morphologie appropriée, soit 1% des cas en France. Plus facile, la version moins jusque boutiste Chanel, où la robe bustier se rallonge au genou. Et si jamais on est complexé par son petit cou, on pourra la porter avec de gros colliers. La robe bustier sera donc bien la star de l'été. On la voit déjà éclore version fleurie chez Pull&Bear ou encore très sexy mini-mini chez H&M. La matière de l'été, c'est elle, c'est la plus belle, c'est la dentelle. En version romantique belle époque chez Valentino, robe longue délicate et ras du cou. Ou en version détournée et très sexy chez Elisab. Les robes deviennent plus courtes et les couleurs plus vives. Mieux vaut alors y aller mollo sur l'accessoire et le maquillage pour équilibrer la tenue. Le plus sûr reste l'option discrétion, en utilisant la dentelle par petites touches. Combo top dentelle, pantalon de smoking sous une veste noire ou encore en surimpression sur le haut d'une robe cintrée. Enfin, si la dentelle ne vous réveille pas dans la nuit, rabattez-vous sur la transparence que vous trouverez partout chez Topshop ou chez Asos. Enfin, pour la joie des plus audacieuses, un air de disco soufflera comme un coup de sirocco sur les soirées estivales avec les franges. Disco sexy, comme chez Versace, en robe mini et lamée, on se croirait sorti tout droit du studio 54. Pour les plus timides, la frange peut se porter par petites touches, comme chez Nina Ricci, en jupe, en robe ou collier, comme vous voulez. Elles sont déjà partout en boutique, en version Total Look chez Topshop ou en mode accessoire chez H&M. Tout dépend de la soirée que vous voulez passer. Du brillant, du mini, du bustier, de la dentelle et des franges qui volent. Cet été, la nuit promet d'être belle et endiablée.
Tout le monde y trouvera son bonheur, qu'on soit Reine de la Nuit, Cendrillon ou Belle au bois dormant. Oh là là, je suis stressée. J'attends Alexandre Vauthier, le créateur haute couture, au tapis rouge, au tout. Il habille Rihanna, Gaga, Madonna, Beyoncé, les plus grosses vedettes du monde de la pop. En plus, il est joli garçon, ce qui ne gâche rien. Oh, il est là-bas. Oh mon Dieu, le voilà. Faut que je me tienne droite. Bon, apportez-moi une veste Vauthier, vite. Je ressemble assez à Beyoncé là, non? Non. Bon, apportez-moi un ventilo. Na 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 crazy right now, na 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 crazy right now, na 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 na. Hey Alex, tu m'as vu au Super Bowl? Bonjour Monsieur Vauthier. Hello. Hello. Alors vous allez tout me dire. C'est quoi l'ADN de Vauthier? Le style? Je sais pas, on essaye de le travailler chaque saison. Il y a des choses récurrentes qui viennent. Il y a une hyper-féminité, il y a des codes couleurs qui sont là, le noir, le blanc, l'or, le métal qui est toujours assez présent. C'est un peu tout ça, on essaye de le faire avancer chaque saison. Et avec le travail que je fais sur les collections, qui a commencé avec des épaules surdimensionnées, avec une collection beaucoup plus assagie lors de la dernière. Je crois qu'au début, il fallait que je me fasse remarquer de façon presque agressive. Après, une fois que vous faites partie des meubles quelque part, je crois que vous pouvez affiner votre travail. Et je crois que ce qu'il faut retenir, enfin, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est un travail de précision sur la coupe. Alors, vous faites de la haute couture, mais vous déclinez aussi dans le prêt-à-porter. Oui, c'est ça. Pourquoi? Ben, je crois que c'est une demande. On fait des capsules maintenant, même de fourrure, de mailles, de t-shirts et tout ça. Et chaque saison, on prend 10 boutiques supplémentaires à notre répertoire et on essaie de grossir comme ça. Ce qui vous a fait connaître aussi, c'est que vous êtes un peu le styliste des stars. Beyoncé, Madonna. Nous, on veut savoir un petit peu les coulisses, les scoops, comment ça se passe. C'est-à-dire que quand Madonna, elle veut une robe, c'est pas Elisabeth Bost, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appeler 12 000 assistants? Comment ça se passe? Non, c'est super simple, en fait. J'ai été repéré par Marielle lors de la deuxième collection qui, elle, était la styliste de Rihanna. Et c'est là où les choses ont vraiment commencé à booster. Je l'ai rencontrée un soir pendant la période du prêt-à-porter dans un studio d'enregistrement où elle finissait son album. Elle a adoré les fringues et elle est partie avec dès le lendemain. Premier shooting avec Hélène Van Vert et puis après la première vidéo, le premier tapis rouge et après elle m'a demandé de faire la préface de son bouquin. Ça a été vraiment une collaboration et ça fait votre image et les gens retiennent ça, mais il y a des choses beaucoup plus confidentielles. Je n'essaie pas de me segmenter sur un créneau de femmes parce que c'est toutes les femmes qui m'intéressent finalement. Bon alors, moi, si je dois sortir, si j'ai une soirée tapis rouge, on est à l'abri, mais bon, plutôt un goûter d'anniversaire. Qu'est-ce que vous me feriez? Qu'est-ce que vous me suggérez? Je trouve que ce que vous portez est super mignon. C'est du Vauthier, figurez-vous, il a un peu de talent quand même. C'est gentil, ouais. Non, mais c'est ça, c'est juste ça. Vous arrivez avec une veste sur une robe qui est quand même assez dénudée et assez estivale, et je crois que c'est ça, c'est jouer avec le fait d'enlever une veste, de... Et puis là, voilà, exactement. Mais c'est exactement ça, c'est la gestuelle des femmes qui est hyper importante en fait. C'est ce qui m'inspire le plus. Que j'essaie de retranscrire le mieux que je peux vos envies, je crois. Mais c'est bien fait. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est moi. Bonsoir monsieur. Je suis trop petite. Je peux avoir un soda avec du citron et des glaçons. Bon, il est à nouveau temps de questionner un grand patron de club pour savoir comment il faut s'habiller pour entrer dans son établissement. C'est la minute physio, et pour celle qui suit, je peux vous dire que si vous ne portez pas de bleu, eh ben c'est mort. Tenue correcte exigée. N'importe quoi. Chez Michou, c'est LE cabaret mythique de transformistes ouvert depuis 57 ans à Montmartre. J'aurais choisi ni chouchou ni mimi, je n'ai plus qu'un nom pour vous. Moi, je suis Michou. On me dit Michou, on vient chez vous, comme on veut que les heures saloon. Pas que chez moi, les danseuses sont différentes. Et lui, il a beaucoup de surprises. Surprises, mes robes. Et oui, chez Michou, les Michettes se transforment en danseuses vedettes pour monter sur scène. Tiens, j'ai une très belle photo de moi derrière Monsieur Lag.
Brigitte m'a toujours dit à l'époque, c'est vrai Michou, on avait les mêmes fesses. Et quand il n'est pas déguisé, Michou ne jure que par le bleu. À mes débuts, j'étais habillé par un grand monsieur, André Couret. André m'habillait en rose. Veste rose et tout. Je trouvais que c'était pas assez viril. Michou, pourquoi toujours le bleu? J'ai un coup de foudre il y a quelques années pour les Schtroumpfs. À la vie, à la mode. Ah, le Lido, ces gigatonnes de plumes, ces milliards de loupiotes, ces kilomètres infinis de jambes sous résille qui se balancent, bondissent et s'amusent à Paris. Le cabaret, la meneuse de revue, les Bluebell Girls, bonheur. Ah, j'en ai toujours rêvé, mais il faut au minimum faire 1m75 pour y entrer, alors autant vous dire que pour moi... Bon, Fanny Calert, qui sur la pointe des pieds fait presque 1 mètre, a pu pénétrer dans les coulisses de cet endroit mythique de la nuit parisienne. Reportage bonheur. Oh Lido! Ce soir nous avons choisi votre galaxie et c'est à Paris que le bonheur nous sourit. Un escalier, des plumes, des paillettes, des danseurs, des danseuses, des chapeaux à rendre jalouse Geneviève de Fontenay, un playback tellement années 90. Pas de doute, nous sommes bien au Lido. C'est fête, c'est Paris, c'est élégance, c'est grand soir, ça donne envie de faire de la balançoire comme ça. Vive le spectacle, vive la couture, vive la nuit. De quoi rester éveillé et faire tomber les pyjamas, le Lido s'habille et se déshabille pour à la nuit à la mode. Pierre Rambert, directeur artistique, ancien danseur et en activité au Lido depuis 1974, nous montre les coulisses du cabaret de la nuit au saut du lit. Nous arrivons dans une des loges que nous appelons les loges de changement rapide. Alors nous arrivons dans l'atelier de couture. Bonjour mesdames. Le service couture. Martin mis sur le poste de l'entretien des plumes. Et Cathy ici, qui est donc ce qu'on appelle la chef habilleuse, wardrobe mistress, et qui, elle, vérifie, décide que telle ou telle série de costumes doivent être vérifiés, réparés. Le Lido, c'est des couloirs, 600 costumes, 12 couturières qui sont là pour souder, coller, teindre, thermoformer, retailler des cravates. Des couloirs encore, 24 habilleuses, une trentaine de changements de costumes pendant le... Des couloirs, 200 plumes minimum par tenue, 16 Lido Boys, 42 Bluebell Girls, 26 revues depuis sa création, 3 millions d'euros de budget pour le département costume. Et un accessoire phare. Nous avons là des chapeaux qui sont tout à fait extraordinaires. Il y a 5 maisons qui ont travaillé sur ces chapeaux. Modistes, bijoutiers, la personne qui crée les armatures, la personne qui crée tous les détails, vous voyez, tout métallique, la peinture sur tissu et le pailletage. Travail d'artisan certifié haute couture, héritage du costumier Folco, cyclone qui a bouleversé les mœurs dans les années 50 et qui a fait du Lido ce qu'il est maintenant. Folco a véritablement créé le style du Lido. Il s'est dit sur ces filles qui sont juste de très belles femmes, la nudité était très importante dans ces années parce qu'elle était effectivement plus scandaleuse. Elle était liée au monde de la nuit et du spectacle. Un univers du nu qui a su charmer le monde de la mode. Monsieur Lacroix, Zizi, Roland Petit, Monsieur Saint-Laurent. Qui fait rêver les étrangers et rire les couturières. Il y a eu une alerte incendie pendant le spectacle à l'ancien Lido. Donc public évacué, artistes évacués, tout le personnel de plateau évacué. Et une des danseuses qui a bien vu qu'on n'allait pas reprendre le spectacle, elle a pris son Solex à l'époque et puis elle est rentrée chez elle à Montmartre, topless, avec un énorme chapeau. C'est vrai qu'elle a fait grande sensation. C'était ça le Lido, et ça l'est encore dans les coulisses des filles qui vivent de nuit et qui dorment au soleil le jour. Du coup, ça parle traces de bronzage et coups de soleil à camoufler. Ça fête un anniversaire en anglais. Ça joue avec la caméra et c'est décontracté, très décontracté. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça,
C'est une grenouillère. C'est comme au bébé, parce que même quand je m'échauffe, ça prend la forme et tout. Dernière répétition avant de faire tomber le pyjama et d'enfiler les collants pailletés. Place au spectacle tellement couture, plumes, paillettes et musicales. Il est l'heure de faire le point, de faire un choix, de décider, de trancher. Quelle tendance de la nuit oui et quelle tendance de la nuit non, hein? Et qui de mieux pour nous guider dans le tunnel de la tendance nocturne et festive que Fiona Schmidt? Mais où est-elle? Fiona? Elisabeth? Oui. Je suis là et vous, où êtes-vous? Elisabeth, je suis là, mais vous, où êtes-vous? Bah, Fiona, je suis là, mais vous, où êtes-vous? Elisabeth, mais... Vous êtes là! Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Alors, Fiona, vous êtes venue avec 3 tendances nocturnes. Quelle est la première, là, maintenant, tout de suite, présentement? Présentement là, oui, le smoking. C'est un incontournable, c'est quelque chose qui vous sauve à chaque fois, ça va à tout le monde. Alors vous pouvez le porter en noir sans rien en dessous, en noir avec quelque chose en dessous, en blanc avec, enfin vous avez compris quoi, Oui, avec ou sans. Mais c'est quoi? Voilà. C'est noir, blanc? C'est noir, blanc ou rose. Rose? Ah oui, rose. Rose fuchsia, rose flamant rose. Mais vous n'êtes pas obligé de lever la patte. À votre guise. Voilà, et selon les circonstances de la soirée. Dessous, on met quoi? Plutôt un t-shirt très simple, blanc à la cool, ou on met façon Donna Karan, on peut porter une chemise un peu transparente, mais un peu masculine, un peu large, un peu voilà, parce que le smoking peut se porter oversize. Le smoking se porte mais oui. dans tout, il se décline. Ouais. C'est comme les yaourts, il y a plusieurs sortes de smoking et il y en a de plus en plus. C'est un basique. C'est un basique. Deuxième tendance, moins basique. Moins basique. Vous voulez du moins basique? Ah ouais, on veut du foufou, on veut de la soirée, on veut du wouhou! Eh bien écoutez, je vous prête mes claquettes de piscine, allez-y. Voilà. Donc, les claquettes de la piscine pour sortir. Les claquettes de la piscine depuis que... Oui, bien sûr. Alors, je refuse. Vous les voulez pas? Vous avez tort, je les remets. Voilà. Eh bien, pour écoutez, sortir, bien sûr, à la fin de la soirée, vous seriez peut-être bien contente de les avoir, car regardez, je danse. Mais oui. Oh, puis vous dansez bien. Et confortablement. Et confortablement. La claquette de piscine est le nouveau stiletto depuis que Céline les ont fait défiler. Je suis impressionnée. Mais attendez, c'est une tendance qui vient d'où? Ah ben c'est une tendance qui vient des États-Unis. C'est-à-dire que oui, les filles comme ça font la queue devant les boîtes de nuit en claquette de piscine. Qui est très confortable, mais c'est très pas forcément extrêmement jolie. Voilà. Mais c'est la claquette, pas la tongue. Non, c'est la claquette de piscine Attention. qu'il faut porter évidemment. Alors on fait plutôt dans le féminin, au-dessus dans le sexy, c'est-à-dire qu'on découvre un peu du cuisseau, etc. Parce que sinon c'est... Sinon c'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour. Troisième tendance. Et non des moindres. Oui. La troisième tendance, et non des moindres, c'est de garder ses lunettes de soleil en boîte de nuit. Donc, alors on se cogne, mais ça permet de ne pas se maquiller ou alors de cacher le fait que votre mascara commence à dégouliner sur vos tibias. Donc c'est quand même assez commode. Voilà. C'est pas mal. Oui. Mais c'est vraiment noir ou juste lunettes un peu fumées? Ah, c'est pas du tout fumé, non. Pensez-vous, c'est les lunettes miroirs, vous savez, les lunettes de Jones. Et vous les gardez. Toute la nuit. Exactement. Bout de donc, la plus nuit. personne ne se voit en boîte de nuit, ce qui est parfois pas plus mal. C'est aussi bien. Alors, sur quelle tendance vous misez, vous, Fiona Schmidt, la grande experte de la mode? Ah, moi, je mise évidemment sur les claquettes de piscine. Regardez, d'ailleurs, je les ai déjà adoptées. Regardez comme je danse. Et ça, vous pensez que ça va faire un carton? Mais je savais pas danser avant. Et là, tout d'un coup, le rythme dans la peau. Et voilà, et ça fait un carton auprès de moi, ce qui est déjà quand même beaucoup, car je suis à marcher à moi toute seule. Bien sûr. J'ai décidé. Merci, Fiona, d'être venue avec vos claquettes. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir, vous venez souvent ici? Et on repart pour notre second magnéto Serviciello modeux élitiste avec les conseils meilleurs looks de soirée des célébrités. Parce que ça sert à nous servir les célébrités. Et oui, alors regardez, jugez et notez. Moi, ce que je peux vous dire, plutôt que de chercher à être exhaustif, à trouver la soirée, etc., cherchons à savoir qu'est-ce qui fait une bonne soirée. Un cauchemar. Une jupe que m'a fait Christian Louboutin à l'époque où il était styliste et peut-être il pensait faire des vêtements. Heureusement, il a fait des pompes. Et c'était une jupe en toile cirée et qu'on avait achetée au marché Saint-Pierre. Et il l'avait faite et j'ai fait un pas dans la rue et elle s'est ouverte entièrement. Donc j'ai fini la soirée avec un long pull en V dans le dos, je m'en souviendrai toujours. Ah ouais, c'était presque un fashion faux pas comme on dit, mais c'était une bouche énorme en bouton. Martin Margiela. Ouais, ça faisait gling gling gling, ça faisait du bruit. Heureusement que j'ai pas eu le César ce soir-là parce que j'aurais fait trop de bruit. Je pense que c'était mes 10 ans chez Lanvin. On a fait une énorme fête. Oui, vous avez chanté. Exact, et pour la première fois et la dernière fois. Le plus
compliqué sur un tapis rouge, c'est la coiffure. Chignon flou, chignon hitchcockien, chignon banane, chignon danseuse, chignon périgourdin, les possibilités sont infinies. Moi, pour ma montée des marches à Cannes, j'ai choisi de me faire une coiffure un peu sauvage, à l'italienne, comme Sophia Loren ou la mannequin Bianca Balti. Ma che? De che te ridi? Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Pour construire un look comme celui de Bianca, on a vraiment besoin que le cheveu soit texturisé. Je spread toute la chevelure. C'est ce qui va me permettre de construire les volumes. Très important, avant d'utiliser le fer à friser, toujours brosser la mèche. Et vous voyez, malgré tout le spray utilisé, le fer glisse sur les cheveux. Et on répète ça sur toute la tête. Donc maintenant, la mise en pli est terminée. Et maintenant, on ouvre le bouclage. Pour ce look, on a crêpé un peu les racines pour avoir un petit effet un peu 50, un peu Sophia Loren. Je brosse en surface uniquement. J'utilise la laque. Vous rassemblez vos cheveux en queue de cheval, mais sur le côté, mais toujours délicatement, d'une façon très loose. Il faut que ce soit très spontané. Crêpe une petite mèche, on l'enroule d'une façon aussi légère et spontanée. Et voilà, c'est le look de Bianca. Je t'aime à l'italienne. Non mais Fiona, non mais la plage de la Grande Motte c'est par là-bas, hein? Pauvre fille, je suis en discothèque, c'est pas un faute si t'es ringarde. Allez, dernier magnéto tenue correcte exigé de l'émission. Après Tony Gomez et Michou, autre ambiance avec les soirées Flash Cocotte et Trou aux Biches et leur prêtresse DJ, reine des pistes de danse enflammées à la bière pas chère mais bonne, et du peuple électro-queer parisien, Dactylo. Dactylo nous explique comment il faut faire pour espérer rentrer dans l'une de ces soirées. C'est tenue correcte exigée. Allez, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo. Alors la Flash Cocotte, c'est une soirée mensuelle. Non, ça va. Flash Cocotte, c'est une soirée... Non. La Flash Cocotte, c'est une soirée gay qui a lieu tous les mois, ici à l'espace Pierre Cardin. L'idée, c'est d'être créatif. On s'adresse à des gens créatifs, peu importe les moyens qu'on y met, peu importe si on s'habille dans les poubelles, si on s'habille soi-même, dans des fripes ou dans des grandes marques. L'important, c'est d'avoir des idées, c'est de s'amuser, c'est de s'exprimer. À la Flash Cocotte, en général, on s'attend à avoir des couleurs. On voit du maquillage, on voit des paillettes, plein d'accessoires olé olé, couronne de fleurs, chapeau, on voit... Ce qui est rédhibitoire pour rentrer à la Flash Cocotte, c'est d'être straight, c'est-à-dire fermé d'esprit. Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et voilà, cette émission de nuit est terminée. J'espère que ce programme nocturne de la tendance et de la mode vous a plu. Moi, je me suis éclatée et j'ai même pas l'air crevée. Magie de l'éclairage, magie de la nuit. La nuit, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Levez-vous le matin, faites des choses parce que la mode, ça se passe aussi le jour. C'est tout le temps et surtout, ça n'attend pas. Alors retrouvez-nous toutes les semaines sur Stylia dans À la vie, à la mode pour tout savoir sur la mode nocturne et diurne. Je vous embrasse, mais en mode la night. Mouah, 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 mouah. C'est sympa, on a envie, on est naturel.